Voyage au bout de la nuit, de Louis-Ferdinand Céline. Les ouvriers penchés, soucieux de faire tout le plaisir possible aux machines, vous écœurent. À leur passer les boulons au calibre et des boulons encore, au lieu d'en finir une fois pour toutes avec cette odeur d'huile, cette buée qui brûle les tympans et le dedans des oreilles par la gorge. C'est pas la honte qui leur fait baisser la tête. On cède au bruit comme on cède à la guerre. On se laisse aller aux machines avec les 3 idées qui restent à vaciller tout en haut derrière le front de la tête. C'est fini. Par tout ce qu'on regarde, tout ce que la main touche, c'est dur à présent. Et tout ce dont on arrive à se souvenir encore un peu est raidi aussi comme du fer et n'a plus de goût dans la pensée. On est devenu salement vieux d'un seul coup. Il faut abolir la vie du dehors, en faire aussi d'elle de l'acier, quelque chose d'utile. On ne l'aimait pas assez telle qu'elle était, c'est pour ça. Faut en faire un objet donc, du solide, c'est la règle. J'ai essayé de lui parler au contremaître, à l'oreille. Il a grogné comme un cochon en réponse, et par les gestes seulement il m'a montré, bien patient, la très simple manœuvre que je devais accomplir désormais pour toujours. Mes minutes, mes heures, mon reste de temps comme ceux d'ici s'en iraient à passer des petites chevilles à l'aveugle d'à côté qui les calibrait. Lui, depuis des années, les chevilles. Les mêmes. Moi j'ai fait ça tout de suite très mal. On ne me blâma point. Seulement après 3 jours de ce labeur initial, je fus transféré, raté déjà, au trimballage du petit chariot rempli de rondelles, celui qui cabotait d'une machine à l'autre. Là, j'en laissais 3, ici 12, là-bas 5 seulement. Personne ne me parlait. On n'existait plus que par une sorte d'hésitation entre l'hébétude et le délire. Rien n'importait que la continuité fracassante des mille et mille instruments qui commandaient les hommes. Quand à 6 heures tout s'arrête, on emporte le bruit dans sa tête. J'en avais encore moi pour toute la nuit entière, de bruit et d'odeur à l'huile aussi, comme si on m'avait mis un nez nouveau, un cerveau nouveau, pour toujours. Alors à force de renoncer, peu à peu, je suis devenu comme un autre, un nouveau Ferdinand. Après quelques semaines. Tout de même, l'envie de revoir des gens du dehors me revint. Pas ceux de l'atelier bien sûr, ce n'étaient que des échos et des odeurs de machines comme moi, des viandes vibraient à l'infini, mes compagnons. C'était un vrai corps que je voulais toucher. Un corps rose en vraie vie silencieuse et molle.